Bonjour, bonsoir. Je suis de nouveau avec Alice, que je ne vous présente plus. C'est la deuxième fois qu'elle vient. Exactement. Hello tout le monde. C'est toujours un plaisir. Moi aussi. Donc on recontextualise pas, mais je vous invite à aller écouter le premier épisode avec Alice, qui est très intéressant, qui parle de la solitude et de la liberté. Exactement. Voilà. Alors, est-ce qu'on commence tout de suite ? On peut. Eh bien, quel est ton objet du jour ? Mon objet, du coup, c'est un magnète. Bon, en l'occurrence, une petite babouche, mais c'est pas forcément mignon. ce magnète-là en particulier. Ok. C'est juste les magnettes, parce qu'en gros, depuis relativement récemment, Ouais. mais en tout cas, j'ai commencé une petite collection sur tous les pays où je vais, ou toutes les villes même. Et du coup, je trouve ça archi cool parce que c'est un souvenir, genre on voit sur le frigo, et du coup, ça nous remémore tous les voyages qu'on a fait. Et genre, je trouve les voyages, c'est trop cool dans une vie. Donc voilà. Genre, je me doutais pas du tout que ça allait être ça. Bah oui, je me doute. Tu m'as pas du tout vu pour récupérer son frigo. Donc. Mais je te jure que je vais regarder. Pour de vrai. T'as pas capté ? Bah non. Ah bon ? Bah non. Bon, attends. Vraiment, quand je dis que je ne regarde pas, je ne regarde pas. Ok, c'est bien. Mais c'est trop bien. Et pourquoi Enfin, celui-ci en particulier ou c'est juste que je trouve que c'est l'un des plus beaux. Oui, doré. Et franchement, il est très joli. Je le trouve trop cool. Absolument pas un magnète. C'est vrai ? On dirait une chaussure de poupée. Ouais, en vrai, il est trop chou. Après, j'en ai plusieurs. Bon, la collection n'est pas hyper grande parce que du coup, j'ai commencé récemment. Oui, bah quand même, hein. Mais quand même. Quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, quand même, finalement. Bah ouais. Vu que t'as un grand frigo, après, il y en a qu'on m'a ramené aussi. Ok. Aussi. Ouais. Mais je trouve que c'est un souvenir cool. En plus, c'est pas cher. Enfin, je fais la même chose. Non, mais c'est trop bien. Genre, moi, j'aime trop. Donc, je me suis mise à faire pareil. Donc oui, je comprends totalement. Mais là, t'as quoi ? T'as Bruxelles ? Ouais, alors bon, ça, c'est pas un voyage que je recommande. Ok. C'est une story time très longue, mais bref. En tout cas, elle n'est pas en voiture. Non. Voilà, la voiture d'Oriane s'en rappelle. Ok. Sinon, ouais, on a le petite tête de mort, c'est le Mexique, c'est mon frère qui m'a ramené. Trop bien. Je suis pas encore allée au Mexique, malheureusement. Il y a Madrid, que j'ai fait récemment. Valence, récemment aussi. On a quoi ? Lisbonne. Lisbonne, oui, je l'ai fait il y a longtemps avec mes parents. Mais en l'occurrence, c'est mon copain qui l'a ramené. Ok. Voilà. Du coup, on a celui-là de Marrakech. Ouais. Mais tu retournes bientôt. Exactement. Et l'autre, je sais même pas ce que c'est. Ok. Trop bien. Je crois que c'est pas moi qui l'ai ramené. Donc voilà. Trop cool. Et une prochaine destination que tu voudrais faire ? Du coup, je fais la Corse, là, dans 3 semaines. Ouais. Bon, c'est en France, mais je l'ai jamais fait et ça a l'air magnifique. Donc, franchement, la Prochain Corse... magnète Corse. Ouais, voilà. Tu vas avoir le choix entre soit le drapeau de la Corse, soit le contour de l'île, enfin l'île en elle-même. Je crois que je préfère l'île. Ouais, ça peut être joli, je pense. Sinon, tu vas peut-être avoir un cochon. Non. Je vais pas choisir ça. Mais par contre, tu vois, celui de Valence, je trouve... non, pardon, celui de Madrid, je le trouve très beau. Genre, c'est la danseuse, là. Oui, bah oui. C'est vrai qu'il est beau. Ouais. Mais c'est des beaux objets, les magnettes. J'ai une amie, pour le coup, elle en ramène tout le temps et elle en offre à ses parents aussi. Ouais. Ça me fait penser à comme les... Mince, la collection de magnettes des cordons bleus. C'est quoi ? Alors t'avais des pubs en plus. J'ai pas la rêve. Mais en gros, t'as les cordons bleus de je sais plus quelle marque. Mais attends, les cordons bleus qu'on mange ? Ouais. Et dedans, t'avais des magnettes des régions de France. Mais c'est une bonne idée, et l'objectif, c'était... C'est super marketing. Bah oui, mais c'est une trop bonne idée. L'objectif, c'était de collectionner tous les magnettes pour avoir la carte de France. Mais la carte de France pour ? Ça t'apprend les régions, quoi. Ah, ok. J'avoue, le gars est moins bien. Oui. mais c'est pas mal. C'est un truc à collectionner. Non, mais oui, clairement. Voilà. L'idée est pas mal. Exactement. Juste peut-être le gain à revoir, mais bon. Bon, je sais plus si c'est toujours le cas, mais tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchaient à voir certaines régions qui étaient plus difficiles à voir que d'autres. Non, mais je comprends, franchement, je comprends. C'est comme quand on était petits, les cartes qu'on achetait. Enfin, quand on faisait les courses. Ouais, voilà. Quand on faisait les courses à Leclerc ou je ne sais quoi. Oui, et qui donnaient des cartes. Le souvenir que tu m'as débloqué. Bah oui. Non, mais ça, c'était un truc de fou. T'avais les cartes Megamind, Pixar. Les cartes Pixar. Oui, et il y avait les cartes Disney aussi. Oui. Tous les Disney. C'était trop bien. Ouais. Et tu faisais des batailles. Et puis t'échangeais tes cartes. Exactement. C'était trop bien. Putain, t'as fait les cartes Bella Sarah ? Oui. Et tu sais que je suis retournée sur le site il y a pas très longtemps. C'est pas vrai.
Ah, mais moi, j'avais des classeurs et tout. Je trouvais ces cartes tellement belles. Alors, j'avais peu de cartes, mais j'avais eu des posters. Et j'aimais énormément jouer au jeu. Un jour, je m'étais fait gauler par ma mère. je foulette sur l'ordi. Je crois que j'avais dit que je voulais faire un truc sur GeoGebra. Enfin, des maths. Moi, des maths. Volontairement. Après, GeoGebra, c'était sympa. C'est de la géométrie. Oui. Sympathique. Mais je sais plus pourquoi je voulais être sur l'ordi et j'avais joué à Bella Sarah. Et sauf que ma mère rentrait à ce moment-là. J'avais fermé la fenêtre. Ça a cramé. Et sauf que... Ou verrouillé l'ordi, je sais pas. Mais sauf que j'avais mal fait mon truc. Et quand elle est allée sur l'ordinateur, elle m'a totalement cramé. Bon, voilà. Et ils ont réhébergé les jeux. Que les jeux. Tu peux plus te connecter, tu peux plus être dans le monde. Mais ils ont réhébergé les jeux. J'y ai joué il y a pas longtemps. C'est trop chou. C'est nul à chier. Ah oui, non, mais ça m'étonne pas. Mais ça fait grave plaisir. Moi, les cartes, je les trouvais très, très, très belles. Ouais. Genre, pour de vrai. Là, c'est un sujet très niche en plus. Oui, je pense que personne connaît. Bah, pas vraiment. Ah, mais moi, et puis dans ma primaire, c'était trop stylé les cartes Bella Sarah. Enfin, pour ceux qui savent pas, les cartes Bella Sarah, ce sont des chevaux. Ouais, mais allez voir. Tapez, vous allez voir. Cartes Bella Sarah, parce que ce sont pas des chevaux classiques. Ce sont des chevaux avec des queues de sirène, des chevaux avec des ailes. Ils ont des crinières de C'est très rose, c'est très dans le ciel, c'est très paradisiaque. Enfin, c'est trop beau. Magnifique. Pour le coup, niveau graphisme... Ah ouais, trop beau. C'est tout ce que j'aimais. Les chevaux, le rose, c'était moi. C'est vrai. J'étais fan de Grand Galop aussi. Alors ça, j'étais moins fan. Ah, mais moi, j'avais une grande phase de Grand Galop. Et ouais, j'aimais beaucoup les chevaux quand j'étais petite. Mais je voulais pas en faire, j'avais peur de... Bon, bref. Ah ouais? Ouais. Bah, j'ai une anecdote, juste avant de passer au papier. J'ai une anecdote cheval. Ah, cool. J'étais avec ma sœur, en fait, notre grand-mère paternelle nous offrait et nous inscrivait pendant une semaine de vacances à un stage d'équitation. Donc moi au début j'étais sur des Shetland, super. Ils sont mignons les Shetland. Au début, hein. Mais oui. Et après j'étais sur des doubles poney. Et le truc c'est que il y avait un petit double, puisque c'était pas totalement un double, mais c'était pas non plus un Shetland. Ça s'appelait un petit double. Bon. Ok. Il s'appelait Pépito. Je me rappelle encore des Pépitos. Et en fait, en début de séminaire, n'importe quoi. Moi, je rentre dans séminaire. Très corpo. Exactement. En début de stage, on avait une liste et on pouvait choisir. En fait, on avait un choix entre deux et ça nous était attitré ensuite. Et moi, j'avais choisi Pépito parce que c'était rare qu'on l'attribue à quelqu'un. Donc, j'étais trop contente. Et sinon, j'avais Top 10. Top 10, c'était un grand double. Donc, vraiment, j'étais soit l'un, soit l'autre. Mais Top 10, c'est devenu mon chouchou. Parce que Top 10, alors vraiment, t'as l'impression d'être sur un canapé quand tu le montes. Ah ouais? Oui. C'est un canapé. Tu ne sens... Je sais pas comment expliquer, mais... Parce que le peu que j'ai fait d'équitation, franchement... Ça peut faire grave mal au dos et tout. Mais bref. C'est quand même sportif, on dirait pas, mais ça l'est. Ça l'est. Et bref, donc je décide de monter Pépito. C'est trop bizarre de dire ça comme ça. Allez. Et le truc, c'est qu'on commence par des exercices de barre. En fait, il a eu super peur dès que les barres, qui étaient d'ailleurs même pas montées, elles étaient vraiment au sol, ont été bougées. Il est parti au galop, il a essayé de m'éjecter. Donc genre vraiment, il se cabrait. Ah, ça peut être dangereux de ouf. Et il essayait de m'éjecter en mode... vous savez, quand il... Pourquoi je te vous vois? Non, mais tu parles à tous les auditeurs. Ah, je parle à tout le monde. Vous voyez, les amis, quand les chevaux, ils lèvent l'arrière-train. Ah oui. Vraiment, pour essayer de m'éjecter vers l'avant. Et t'as fait du rodéo. Oui, clairement. Sauf que y a un moment, genre, je pense qu'au bout de 30 secondes, j'avais plus de force, j'étais jeune, j'ai lâché. Je suis tombée à plat dos. Donc, ça fait trop mal. Coupure de respiration. Heureusement, j'ai pas eu de soucis où le poney m'a écrasé ou quoi que ce soit, vraiment tant mieux. Parce que ça, c'est grave. Quand tu vois les accidents qu'il peut y avoir, surtout que c'est lourd de ouf, ça a beaucoup de puissance. Donc puis on est tout petit à côté. Oui, oui, clairement. Mais donc ça m'a coupé la chic, clairement. Je me suis reposée peut-être 10-15 minutes. Après, je voulais remonter. Sauf que rebelote. Arrête. Une seconde fois. Mais t'as pas eu trop peur déjà de remonter? Non, j'avoue, j'étais pas très peureuse sur ça. Et après, du coup, la seconde fois? La seconde fois, t'as été retombée, du coup, ou t'as réussi à il m'a refait tomber. Ah, putain.
Mais parce que vous avez essayé de faire les sauts? Bah en fait, je te jure, c'était même pas des sauts. Les barres étaient vraiment couchées au sol. Et donc c'était juste que le poney, il voulait pas, quoi. il touchait pas les barres. Après, par contre, oui, on a sauté peut-être 1 ou 2 fois. Mais en fait, je pense qu'il en avait juste ras-le-bol. Il voulait pas être monté du tout. Et donc il m'a rééjecté. Repartir au galop, etc. Putain, déjà t'as dû avoir trop peur encore, t'as dû avoir trop mal parce que t'avais déjà mal du coup. Oui, j'avais mal pour le coup, ça m'avait vraiment fait mal au dos. Bah ouais. Donc j'ai arrêté pour cette journée-là. Le lendemain, on m'a dit bah si tu veux remonter, si t'es ok, tu prends top 10. Mon top 10, déjà, il y avait une petite. Vraiment, je suis en train de raconter une histoire, peut-être que ça va pas du tout intéresser les gens. On a rien à faire, ok. Mais il fallait lui, pour mettre son filet, donc son mort, pardon, il fallait lui mettre du foin en même temps. Parce que c'était vraiment un gros mangeur. Sinon, il savait que tu le douillais et que tu voulais lui mettre le mort. Et vraiment, quand je dis que c'était super confortable, c'est que au galop, bah, avec mon mal de dos, j'avais un peu mal, mais rien. Et tu faisais toujours des sauts? Oui, on avait refait des sauts. Et ça s'est bien passé? Je me rappelle que j'avais quand même eu un peu mal. Je restais au maximum sur mes pointes de pied et tout, enfin dans les étriers, parce que sinon c'était horrible. Mais ouais, les chutes comme ça... Mais t'es courageuse, hein. Mais... J'étais jeune, je crois que je me suis pas rendu compte, j'étais solide. Je me suis jamais rien cassé. Bah moi non plus, je me suis jamais rien cassé, mais je te jure que je serais pas remontée. Ah ouais. Ou en tout cas, au bout de la 2e fois, j'aurais lâché l'affaire. Je sais plus pourquoi j'ai voulu remonter. Non, mais c'est bien, c'est très très bien. Voilà. Et après, en fait, j'étais super. Ouais. Ah, bah, même dans la vie de tous les jours. Mais j'étais super contente de tomber sur top 10 parce qu'en fait, il était trop beau. Ouais. Et trop câlin, trop chouchou. Voilà. Et après ça, t'es déjà remonté sur un cheval? Oui, bien sûr. Ouais. Après ça, on est remonté. Ça a été un week-end avec mon père et ma sœur. Oh putain, j'ai une anecdote aussi. On va y avoir beaucoup d'anecdotes. Ce sera plus tard, on verra. Mais ouais, on était dans les Pays de la Loire. On avait une maison là-bas avant. Ça n'a pas duré longtemps. Ouais. Enfin, quand même 3 ans, je crois. Et il y avait un haras. Ouais, un haras. Ouais, qui proposait des balades à poney ou de remontée. Du coup, mon père, il nous avait offert ça. C'est une activité tous les 3 et tout. Je crois que ça n'avait pas été super agréable pour lui. Ouais. Parce que je crois que pour les hommes, monter à cheval, c'est pas non plus un truc super agréable. J'avais pas pensé à ça. Mais voilà, ça avait été cool. Ok. Putain, ça me fait penser à un truc. Bon, on va peut-être s'arrêter là sur les chevaux, mais bon, je raconte très rapidement. Okay. En gros, c'était un nouvel an quand j'étais plus petite. Ouais. Et du coup, mes parents, enfin, c'était ma mère et mon beau-père, genre, ils avaient invité plein d'amis à eux, etc. Il y avait aussi les enfants des amis, donc on était beaucoup. Et genre, ils organisaient une balade à cheval. Okay. Mais du coup, on était plein. Mais du coup, il y avait des moniteurs et tout, mais on était plein. Et il faisait froid, bah, c'était le nouvel an, quoi. Enfin, on était le 31, du coup. C'était avant le 31. Et à un moment donné, tout se passe bien, on fait la balade et tout. Et à un moment donné, on arrive dans un champ. Et là, il y en a un, il pète un câble, il commence à courir. Voilà. Du coup, ça excite les autres chevaux. Du coup, il y en a un qui tombe. Moi, le mien, il commence un peu à s'exciter. Pas de ouf, mais un petit peu. Du coup, je panique. Il y a mon beau-père en bas, il me fait descendre. Mais du coup, je tombe à moitié. Mais bon, ça va, il va récupérer. Donc, mais il y en a qui se sont fait vraiment mal. Et genre, c'était vachement en couille à ce moment-là. Il y a une dame, je crois. Je sais même plus comment elle s'appelle, parce que je connais pas spécialement. Mais elle s'était fait tirer par son cheval et tout, genre. Bon, en vrai, ça va, il n'y a pas eu de vraies blessures, mais elle s'était fait un peu mal quand même. Donc voilà, faut faire attention avec les chevaux quand même. Oui, clairement. Non, mais ça reste des animaux sauvages. Hein. Ouais, bah ouais. Enfin, avec leur libre arbitre. Oui, c'est ça. Enfin, ça reste des animaux, quoi. Enfin, au bout d'un moment. Bah oui, complètement. C'est comme nous, on fait ce qu'on veut. Bah eux, c'est pareil. Juste, on est moins dangereux. Oh là. Enfin, ça dépend. Oui. Mais juste en physique, quoi. Oui. Juste physique. Nous n'éjectons pas les gens qui nous montent sur le dos. Et en même temps, qui nous monte sur le dos? Personne. C'est une bonne question, c'est vrai. Répondez-nous en commentaire. Bon, maintenant que j'ai le bocal, je te propose de farfouiller. Ouais. Attends, je vais refarfouiller un petit peu et tu vas... Putain, parce qu'en fait, ils sont tous collés. Je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais les bouts de papier, c'est des bouts de papier qui collent. Ouais, c'est pas très grave. C'est ok, comme on dit. C'est ok. Alors, c'est quoi ça? C'est du bleu, c'est thème relationship. Ok. Relation sociale, pour la traduction. Le meilleur coup, ça existe, le pire aussi. Si tu veux vraiment parler de ça. C'est le truc qui est tombé. Non, c'était pas ça. Non, on peut parler d'autre chose. Non, on peut parler d'autre chose. Parce que j'ai déjà fait des sujets qui touchaient un peu à ça il y a pas longtemps, donc ce serait peut-être bien de changer. Ok, bon, bah voilà. Et puis, enfin, je peux répondre directement, oui. Oui. Oui, mais c'est pour rapporter des anecdotes, en fait. Ah oui, non. C'est quelle couleur? Bah, pareil. Ah.
Tu l'as remis dedans, l'autre sujet? Ouais. Ok. Alors. Le premier Noël anniversaire, fête dans la belle famille. Oh. On peut parler de ça. Ok, très bien, parlons de ça. Parce qu'en vrai, pour le coup, j'ai pas d'anecdote de ouf avec ma belle famille, parce que ça se passe trop bien. Mais genre, justement. Tant mieux. Mais en fait, justement. Genre, bon, après, moi, je les ai pas rencontrés à un événement particulier. Mais genre, ma belle-mère, je la considère comme ma mère. Genre, vraiment, je l'aime trop. En plus, elle est jeune. Ouais. Et du coup, bah, franchement, limite, on a les mêmes délires et tout. Genre, je lui parle sur Snap. c'est trop bien. Surtout que moi, ma mère, j'ai beaucoup d'écart d'âge pour le coup avec elle. Ouais. Et du coup, genre, vraiment une diff, en tout cas, niveau générationnel. Et du coup, bah, avec elle, c'est trop cool parce que du coup, je suis proche d'elle en fait. Bah ouais. Et même mon copain, il est jaloux, il est en mode ouais, t'aimes plus qu'elle-même, quoi. Je suis en mode ouais, je suis un peu sa fille. Donc, franchement, voilà. Et t'as déjà fêté Noël chez eux? Non, parce que je le fais avec ma famille. Okay. Enfin, en fait, c'est comme nous, on habite plus dans la même ville que nos familles. Bah, en vrai, on va chacun dans nos familles, parce que lui, il a 2 petits frères. Ouais. Genre, qui sont beaucoup petits, ils ont 10 et 7 ans. Donc, bah, déjà, ils voient pas énormément leurs frères et tout. Donc, bah, voilà. Et moi, je me vois pas spécialement ne pas être avec ma famille, parce que je les vois pas non plus hyper souvent. Donc, pour l'instant, on fait comme ça. Ça nous dérange pas, quoi. Ouais. Bah, après, peut-être qu'on peut dériver un peu sur le sujet de passer Noël en famille, avec ses amis, et quel type de famille. Parce que je sais que moi, pour le coup, j'ai une famille recomposée. Ouais. Pendant longtemps, ça a été un Noël sur 2. Donc, un Noël chez ma mère, un Noël chez mon père. Et puis, bah, plus je grandissais, plus j'avais le choix, on va dire. Mais on essayait quand même de faire ça. Là, c'est le premier Noël, donc le Noël 2025, où j'ai réussi à faire 2000... Enfin, pourquoi je dis 2000? N'importe quoi. 24, 25 et 26 dans des endroits différents. Genre, j'ai fait le 24... Donc, t'as fait tout le monde? Ouais. J'ai fait le 24 chez mon père, en Normandie. J'ai pris la route le 25 au matin, alors que j'étais éclataxe. Pour aller chez ma grand-mère, j'avais presque 3 heures de route. Ta grand-mère du côté maternel? Ouais, exactement. Et donc, en fait, ouais, dans une même journée, j'ai été à 2 endroits différents. Ouais, tu sais que j'ai fait pareil. Ah ouais? Je raconterai après, du coup. Mais je trouve que c'est la première fois que j'ai réussi à le faire, parce que l'année d'avant, c'était trop fatigant, donc en fait, j'avais fait un choix. Parce que l'année d'avant, je devais faire ça, mais pareil, ça avait été trop fatigant, donc j'étais restée chez mon père parce que j'étais toute seule à prendre la route. Bah ouais. 3 heures, enfin, je le sentais vraiment pas. Faut pas prendre de risques à ce moment-là. Bah oui. Et donc, bah, du coup, j'étais restée là-bas et j'avais passé Noël là-bas. Mais là, j'étais contente de réussir à faire ça parce que j'ai pu fêter Noël dans mes 2 familles. Ouais, je comprends. Bah, moi, c'est pareil. Ouais. Parce que du coup, pareil, mes parents sont séparés. Mais moi, en fait, j'ai toujours connu Noël avec la famille de ma mère. Parce qu'en gros, la famille de mon père, ils sont tous à Cognac. Enfin, moi, j'ai grandi à Cognac, etc. Et tout le monde est là-bas. Donc, en fait, des repas de famille, en vrai, j'en faisais archi régulièrement. Mais pas pour des occasions spéciales. Alors que la famille de ma mère, on est tous dans des villes un peu différentes. Entre Bordeaux, La Rochelle, Paris et tout. Donc, il y avait que Noël où on se retrouvait tous les ans. Voilà. Donc moi j'ai toujours fait Noël avec ma mère, mais c'est vrai que maintenant bah, je vois beaucoup moins ma famille aussi de Cognac. Et l'année dernière, bah, pour le coup on était restés sur Paris. Parce qu'on n'avait pas posé, on n'avait pas trop de jours et tout. Les billets étaient hyper chers et tout, donc on a fait un petit Noël tous les deux. Bon, on a fait un petit repas, c'était sympa. Ouais. Mais du coup, ouais, cette année, je voulais un peu me rattraper et voir faire un peu la tournée aussi. Du coup, j'avais posé 1 semaine, sachant que ma voiture était tombée en panne. Ah non. Donc alors, le bordel que c'était. Purée. Mais on m'a prêté des voitures et tout. Bref, j'ai dû me débrouiller. Mais du coup, j'ai fait le 24 avec la famille de mon père, le 25 avec la famille de ma mère. Okay. Donc moi, je vais faire tout le monde et c'est trop cool. Non, ça fait du bien de pouvoir voir tout le monde en plus pendant ces fêtes. En plus, bah, moi, je suis née en décembre. Du coup, j'ai fait mon anniversaire juste avant. Du coup, là, ça mélangeait un peu tout le monde. Ouais. Donc c'était trop bien. Genre là, ça m'a fait plaisir de voir du monde, enfin, de voir ma famille, mais pas trop en coup de vent. C'était un petit peu en coup de vent, mais pas trop. Oui, pas trop non plus, ça peut l'être. Bah, j'avais passé quelques jours chez mon père. Et après, j'avais fait quelques jours chez ma grand-mère aussi. Donc ça avait été cool. Bah ouais, c'est trop cool. Mais sur les anecdotes de première fois chez la belle famille, je crois que j'ai jamais fêté Noël. J'ai jamais fêté Noël dans une famille qui n'est pas la mienne. Moi non plus. Par contre, mon anniversaire, si. T'as fait ton anniversaire chez tes beaux-parents ? Ouais. Ok.
T'as fait genre plusieurs fois ton anniversaire ou Non, qu'une seule fois. En fait, Ok. c'était assez spécial, c'est qu'à ce moment-là, déjà avec mon ex, on a quelques jours d'écart. Enfin, 1 an et quelques jours d'écart. Ok, oui. Il est du Mais 17 du coup, et je suis du j'étais à peu près au 19. même moment, quoi. Exactement, ouais. Donc lui du 17, on a fêté son anniversaire le jour J, mais avec les amis de sa famille, on a fêté ça le 19. Donc on va dire que ça tombait sur mon anniversaire, il y avait quand même un peu plus de monde. Mais c'est la première fois qu'en plus je n'étais pas chez moi et que j'étais dans un autre pays, parce que j'étais en Espagne. Trop bien. Bon, ça c'est pas très loin. Mais, non, mais c'est cool. Oui. C'était nos vacances dans sa famille. Ouais, non mais en vrai c'est trop cool, ouais. Carrément. Et c'était assez spécial cette année-là parce que j'étais SDF en fait. C'est trop bizarre de dire ça comme ça, mais j'avais plus de domicile fixe. Ouais. Parce que je venais de déménager de Verrières, que je vivais dans le 91. J'ai bugué. Dans le 91 avec ma mère et mon beau-père. Donc voilà, mais ma mère et moi, on est partis. Et à ce moment-là, en fait, c'était pile cet été où je venais de déménager. Mes affaires étaient chez ma grand-mère. On était partis avec ma mère revoir mon oncle que j'avais pas vu depuis 7 ans. Mais d'ailleurs, j'en ai parlé dans un podcast avec Léo, qui n'est pas encore posté, mais qui arrivera peut-être sous peu. Ensuite, j'enchaînais avec les vacances avec mon ex. Oui, ok. Et c'était quand même assez spécial parce que j'étais en recherche d'appartement. Enfin, d'abord en recherche d'alternance. Et j'ai eu des refus. Et là-bas, l'angoisse déjà. Mais vraiment. Je suis les recherches d'alternance. L'angoisse. Ça y est, tous les auditeurs qui nous écoutent et qui cherchent d'alternance. Ah ouais. N'en parlez pas. Mais ouais, c'est vraiment une grosse galère. Tout le monde le sait. Bah oui. En plus, dans notre domaine, c'est encore pire. Oui. Et surtout, j'étais dans un autre pays. Ah oui. Dans un autre pays. Donc ouais, recherche d'alternance, j'avais eu une mauvaise nouvelle, je m'étais effondrée dans le centre commercial. Ça avait été tellement difficile. Un refus d'alternance ? Oui. Bah ouais, je comprends. Moi aussi, j'ai chialé dans le train pour un refus d'alternance. Purée. Faisons la liste de tous les endroits où nous avons chialé parce que nous avons été refusés dans une alternance. Dans les toilettes de mon ancien taf. Ah putain, horrible. Ouais. Donc ça veut dire que tu veux partir et tu te refuses ailleurs. Oui. Putain. Ou les anecdotes où on a pleuré à cause de notre alternance. Oh waouh, il y en a beaucoup. Ouais, là il y en a beaucoup. Ouais. Non mais bref, ça avait été sympa. Ça m'avait permis de pas me laisser abattre, on va dire, par la situation. Il a une famille qui est super agréable, joyeuse, rigolote et tout. Trop bien. Je retrouve un peu aussi l'esprit que ma famille paternelle pouvait avoir quand on était en vacances en Aveyron, parce qu'on partait souvent en vacances en Aveyron, et du coup il y avait à peu près cette même ambiance, même s'il n'y avait pas autant de jeunes. Okay. Il y avait un peu le même humour et tout, donc ça me rappelait ça, c'était sympa. Et ils étaient trop mignons, ils m'ont offert des cadeaux en plus, donc c'était touchant. Voilà. Après, il y avait aussi eu une réunion de famille avec un ancien ex qui genre c'était trop bizarre en fait, parce qu'il venait de perdre son grand-père. Et surtout, et ses parents étaient allés dans la maison de son grand-père et on avait dormi dans cette maison. Okay. Donc un peu cringe en soi. Et le truc c'est que je sais plus trop exactement comment c'était parce que ça date quand même, mais on avait retrouvé toute la famille et tout dans la maison juste à côté. Et j'étais à la pièce rapportée, tout le monde se connaissait, les cousins, cousines et tout. Et sauf que à ce moment-là, genre moi déjà j'étais dans une période de ma vie où ça n'allait pas du tout. Et en plus ils se réunissaient pour un moment genre triste, assez spécial. Voilà, même si c'était grave joyeux et tout, mais c'était assez space. Et je me rappelle d'une anecdote, ce n'est absolument pas la mienne, mais il y avait sa cousine qui sortait avec un mec. Je crois que ça faisait 7 ans qu'ils étaient ensemble, ils filaient le parfait amour, trop cool. Et en fait, je vois ton petit sourire, j'ai peur. Et en fait, je me rappelle plus de quand est-ce que je l'ai appris, mais il me l'a appris pas très longtemps après, que le mec l'a trompé. Alors qu'il y avait une demande en mariage qui avait été faite. Arrête. Ça, je me rappelle très très bien. Ah bah tu m'étonnes. Et donc pourtant, je me dis, mais quoi ? Mais c'est pas possible. Il l'a trompé qu'une fois ? Non, ça, je sais plus. Je sais plus du tout.
Mais ouais, des histoires comme ça... Grosse merde, voilà. T'as pas rien d'autre à dire. Non, mais oui, c'est pas joyeux. Enfin, pas joyeux, pas... Ah, c'est pas du tout le mot que je voulais avoir. Pas... Bah, c'est pas correct. Non, oui, Je sais c'est pas pas si c'est correct, ça, mais mais- c'est pas admirable, le contraire de... Vous avez pas compris ce que je veux dire, mais c'est pas grave. Moi, j'ai pas compris. C'est pas... Bon, en tout cas, c'est de la merde, c'est un Ouais. gros connard, en résumé, quoi. Bah, ça se fait pas, voilà. Bah, oui, c'est Clairement un peu irrespectueux. Oui, surtout qu'il y a une demande en mariage qui avait été faite. En plus, Ça donc, fait 7 ans qu'ils étaient ensemble. Non, mais 7 ans. Ouais. Ok. Mais bon, mais il y a eu des moments assez spéciaux. Je crois que c'est un des seuls moments... Ah si, attends, il y avait un autre truc. Anecdote de mon ex le plus récent. Il m'avait dit... on avait prévu que ses parents soient présents quand ils rentraient un soir. Et je leur avais acheté des macarons. Donc, parce que lui, voilà, on va faire bonne figure et tout, ça me faisait plaisir. Et il me dit, par contre, quand tu leur dis bonjour, il faut que tu fasses une révérence. Je sais quoi? Attends, j'étais sérieux? Et en fait, après, j'ai décodé son visage. Il y avait son fameux rictus, c'était une blague. Mais c'est en fait, sur les moments comme ça, faut pas faire de blagues parce que toi, tout le monde, tu peux vraiment faire ça. Je suis une personne premier degré, très très premier mais degré, attends, qui c'est aurait totalement pu croire Non, qu'il mais fallait que je fasse une C'est révérence. surtout que le second degré, des fois... Enfin, en fait, faut choisir le moment du second degré, tu vois. Il y a des moments où t'es en mode... Mais c'est ça qui est la encore personne, plus elle est drôle pour les autres. Ah bah oui, non mais je comprends bien. Surtout, imagine, tu l'aurais fait, je pense qu'il se serait tapé sa mère en bas. Oui. Et puis ses parents, ils t'auraient Oui. dit, mais elle est folle. Mais tu sais que je les ai salués normal comme ça. Bah oui, lui. Et Ah bon, oui, tu t'es pas mis à genoux, Non, je ouais. comprends pas. Et par contre, j'aurais dit mais vous savez que il m'avait dit qu'il fallait que je fasse une révérence. Ils se sont pas moqués, mais genre ils ont dit je crois que dans mes souvenirs ils ont rigolé dessus, ils ont dit t'aurais pu quand même. Oui, bah oui, logique. Mais je pense que moi j'aimerais bien faire ce genre de blague. Mais en vrai, quand t'es la Un de personne, mes potes, c'est trop drôle. Une de mes potes. Mais juste quand t'es la personne qui rencontre, c'est en mode... Bonjour, je vous tire ma révérence. Surtout moi, tu me dis de faire ça, je sais même Enchantée. pas comment faut faire. Tu sais pas faire une révérence? Bah, déjà, si t'as pas de robe, c'est chiant. Enfin... Oui, bah tu Faut mimes ju- que faut t'as une juste robe. faire ça, genre, ouais, non. Ou juste après t'as moi ce que les japonais font, j'appelle ça des révérences. Tu sais quand ils se Ils se penchent vers penchent. l'avant. Oui. Pour moi c'est une sorte de révérence. Ouais, complètement. Mhm. Complètement. Ouais, Mais je du cherche coup, si d'autres Non mais oui, enfin si, je vois. Mm. Mais quel type? Parce qu'il y a plusieurs types de révérences. Tu vois ce que je veux dire. Oui, tu Enfin, oui. voilà. Oui. Donc c'est juste j'aurais paniqué, j'étais en mode qu'est-ce que tu me racontes frérot, je me casse. Ça y est. Non, mais ça sentait que c'était la blague. Oui, ouais, j'imagine. Bon, après quand tu connais pas la famille non plus, c'est vrai que tu Mais en fait, peux c'est te que ça peut permettre de être faire des stressant de blagues. ouf. Enfin, ça dépend. Si tu sais que tes parents ils sont archi chill et tout, Mm. bah dans ce cas-là, tu détends l'atmosphère, tu fais une blague, c'est drôle. Mm. Et il y a des gens où c'est genre vraiment stressant parce que bah en fait leur famille elle est pas drôle quoi. Cette phrase est drôle. Les gars, vous avez une famille pas drôle. Les gars et les filles, évidemment. Archi strict. Oui. Tu vois ce que je veux dire, genre Mm. où la personne va pas être forcément acceptée. Enfin... J'avoue que je crois que ma famille a toujours réussi à mettre à l'aise mes potes, mes ex et tout. Ouais, moi aussi. Enfin, moi, pour le coup, genre, ma famille, enfin, mes parents, ils sont en soi, genre, avec les partenaires extérieurs, archi gentils. Ouais. Enfin, ils sont très chill, Ouais. pas stricts. Tout le monde aime ma grand-mère maternelle. Je comprends. Il y a des personnes. Pour la petite anecdote, nous entendons quelqu'un rire dans la pièce d'à côté. C'est le copain de Très mal Alice. isolé, mais c'est pas grave. C'est À très tout moment, drôle. Vous l'entendez aussi, quoi. Parce que les micros sont très performants. Je sais pas pourquoi. Non, mais ce soir, je prends une voix trop bizarre. En fait, on est fatigués. Oui. La journée était longue. Petite anecdote. Il est 22h50. Vraiment. Mais c'est ok. Mais c'est ok. Mais moi, du coup, ouais, pour revenir à la belle famille et tout, bah franchement, ma belle famille, je l'aime vraiment trop. C'est Genre, trop par bien. exemple, là, j'ai fait. Cette année, en vrai, j'ai fait plein de fois mon anniversaire parce que je fais une fois avec ma famille, une fois avec mes copines, voilà. Et en soi, avec eux, je l'avais pas forcément fêté parce qu'en fait, déjà, ça habite pas dans la même ville que ma famille de base. Donc, en soi, ils peuvent être invités, mais juste, ils vont pas forcément faire la route. En plus, il y a 2 petits. Enfin, Ouais. vous avez compris, quoi. Mais en tout cas, même si, genre, la date, elle est passée et tout, ils m'ont fait un gâteau, ils m'ont fait des cadeaux et tout. Genre, ils sont Mais c'est trop bien quand ça se passe bien comme ça. Ouais. Vraiment. Mais genre, je les aime vraiment trop. Pour de vrai. Et ça, Donc, voilà. tu les considères comme des gens de ta famille du Ah coup oui, bah complètement. Trop mignon. Surtout, du coup, ma belle-mère. Après, mon beau-père, du coup, bah en fait, c'est déjà le beau-père de mon copain. Ouais. Du coup, je suis pas hyper proche de lui en soi, parce que, bah, je sais pas, en plus, comme c'est un homme, voilà, quoi. Mais, mais par contre, il a toujours été archi gentil avec moi. Genre, pourtant, j'ai squatté chez eux. Franchement, j'ai beaucoup été là.
Et jamais de la vie, ils m'ont dit... Enfin, ils m'ont toujours dit, tu reviens quand tu veux, etc. Même lui, genre, je sais que son beau-père, il est un peu public et tout, mais genre, trop gentil. Trop bien. Donc, voilà. Mais juste avec sa mort, je suis proche d'elle, quoi. Oui. T'as dit qu'elle était jeune, tu peux dire son âge ou pas? Ouais, bah elle a 41. Ok, ah oui, c'est Elle va vrai avoir que... 42 dans l'été. Donc oui, parce que carrément. son fils, il a le même âge que moi. Voilà, on a 23. Ouais. Donc, non, mais oui, c'est vrai. Bah, elle l'a eu... Ouais, bah elle l'a eu à 18 ans. Mais du coup, bah en vrai, ça fait que même eux, ils sont proches. Ouais. Non, moi, je suis proche d'elle, mais est-ce que son fils est proche d'elle aussi, quoi. Puis elle est grave cool. Enfin, genre, vraiment, une fois, j'étais en cours, elle m'appelle. Je me dis, oula, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a une urgence ou grave. quoi. Du coup, je décroche, puis j'en ai rien à faire, j'étais dans l'école d'immobilier. Bref, ça me saoulait. Du coup, je réponds, j'ai derrière le poteau, je dis, oui, qu'est-ce qu'il y a et tout. Je faisais de parler trop fort. Et elle me dit, ouais, je fais les magasins, j'ai vu un ensemble. Est-ce que tu le veux en noir ou en rose? Mais ça te pleurait en fait. Bah genre, oui, clairement, c'est adorable. Non, mais c'est trop gentil. Bah, tu fais partie de la famille, clairement. Ouais, mais vraiment. Puis des fois, elle me fait des cadeaux comme ça, genre, alors que. Ça sort de nulle part, enfin, genre, c'est pas un événement particulier. Non, mais oui, vous avez un vrai lien. Ça fait trop plaisir. Bah, voilà. oui. Moi aussi, des fois, quand je range, j'essaye de lui ramener un petit cadeau et tout. Mais voilà. C'est trop mignon. Des petites fleurs, un petit truc. Bah, quand c'était l'anniversaire de. Je sais plus. Bon, elle a 3 fils, mais du coup, je sais plus quel fils c'était l'anniversaire. Des fils. Je lui ai acheté des fleurs parce qu'en fait, c'est elle qui a travaillé. Eux, ils ont rien fait. Moi, je suis désolée, mais ça, faut faire des cadeaux aux mamans. Pour les jours des anniversaires des enfants. Exactement, ouais. Voilà. Trop bien. J'aime trop. Non, mais vraiment, c'est adorable. Pour le coup, tant mieux que ce soit des anecdotes positives à raconter. Oui. Bon, même si on adore parler du négatif, mais tout ce qui est positif... Quand c'est négatif, il y a plus de trucs à raconter. Oui. Mais voilà, je suis trop contente. C'est pas que c'est tellement rare, mais c'est que ça peut être carrément plus compliqué de bien s'entendre avec sa belle famille, surtout que toi, en tant que femme, de t'entendre avec la mère de ton copain. Puisqu'il peut y avoir des mamans qui sont surprotectrices, qui n'acceptent absolument pas que son fils chéri soit avec une femme. Complètement. Et inversement pour les papas, que leur fille ait un... Mais moi, je suis pas proche de mon père, enfin, comme vous le savez, du coup, maintenant. Si vous avez écouté le podcast d'Alice. Voilà, donc moi, pour le coup, mon père, il est chill. Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'il s'en bat les couilles de ma vie, donc. Enfin, là, je fais un raccourci. Oui. Mais en tous les cas, genre, c'est pas comme s'il allait se permettre de dire un truc, parce qu'en tous les cas, il a pas son mot à dire. Donc, déjà, de 1. Mais après, sinon, il est très chill. Enfin, vraiment, genre. Au point d'être chill, j'ai l'impression qu'il s'en bat les couilles de ma vie. Donc, voilà le niveau de chill. Mais bref, pour moi, c'est positif, j'ai pas de problème. Et mon copain. Non, carrément. Oui, mais parce que t'es pas proche de ton papa. Oui, voilà. Mais elle, non, mais vraiment, elle considère comme sa fille un peu. Enfin, elle me le dit tout. Hein. Elle est en mode. C'est trop bien. Genre, vraiment, j'aime. Mais peut-être, c'est une hypothèse. Elle a parce qu'elle a pas de fille. Oh, oui. Tu m'as devancé. Ouais, non, mais je savais. Bah oui. Mais oui. Bah, je pense, oui. Je suis un peu la fille qu'elle a pas eu finalement. Elle me l'a déjà dit. Hein. Oh, bah voilà. Donc, voilà. Mais du coup, je suis trop contente. Ouais. Tu aimes en vrai toute ta famille. Enfin, franchement, elle a une grande famille, il y a plein de tantes et tout. Je m'entends avec tout le monde. Trop cool. Après, t'es une personne assez sociable aussi, hein, je trouve. Je suis timide de ouf, moi. Ah ouais? Ah oui. Bon, là, ça se voit pas forcément. Bah non. C'est parce qu'on se connaît un peu quand même. Ouais, c'est ça. Déjà, on se connaît. Et puis moi, il y a des cas où, genre, c'est à beaucoup de monde ou quoi, je vais être un peu timide et tout. Mais après, quand je suis en face à face et que je suis à l'aise, après, c'est bon. Ouais. Mais genre de premier abord, je sais que je peux être un peu froide, un peu. Mais genre parce que. Bah, parce que je suis timide en fait. Oui, t'es pas totalement à l'aise. Oui, voilà. Ça peut se comprendre. Hein. Genre quand il y a toute sa famille, je vais pas trop parler, tu vois. Oui, normal. S'il y en a qui me vient me parler, dans ce cas, je vais parler avec la personne. Mais Oui. Genre quand il y a trop de monde, je suis un peu en mode. Oui. Où est-ce que je me mets, quoi. Oui, vraiment. Clairement. C'est ça. Donc maintenant, comme je connais plus de monde, bah je parle un peu avec les gens. Ça aide. Mais voilà, quoi. Mais sinon, je suis grave timide. Bah ouais. Ça arrive. Mais je pense que quand même je suis gentille. Donc... Mais bien sûr que t'es gentille. Donc ça va, genre les gens ils sont bien avec moi quand même. Bah ouais. Voilà. Mais d'ailleurs, ce serait cool. Je me pose une question. Est-ce que si on avait suffisamment d'anecdotes sur la belle famille, ça te dirait qu'on fasse un épisode où on lit les anecdotes des autres? Genre full lecture des anecdotes. Ouais. Ok. Donc les gars et les filles, les hommes et les femmes. Tout le monde. Finalement. Les chats et les chiens, les chevaux et les oiseaux. C'est bon, je vais trop loin là. Nous vous invitons, les phasmes aussi. Putain, c'est bon, faut que je ferme ma bouche là. C'est une catastrophe. Tu sais, ça fait quasiment 1 heure qu'on parle, je crois. Hein. Mais non. Enfin, j'en sais rien, mais. Ça fait 34 minutes. Pas du tout. Mais je suis sûre, j'ai l'impression que ça fait une éternité. C'est parce qu'on est trop fatigués. Donc, je reprends l'annonce. Je sais plus, t'étais à quel animal, mais. On s'en fout. Il y en avait trop. Nous vous invitons grandement à partager de manière totalement anonyme via le formulaire en description. Pourquoi je
prends une voix de débile. Je vous fais une petite imitation de Laura Felpin, si vous voulez, quand elle est sur son stand-up, en disant qu'elle fait Laetitia, la formatrice de l'influence. Sympa. Pour ceux qui l'ont vu, elle parle comme ça. Bon, ok. Ça fait un peu l'ivresse. Oh, pour ceux qui ont la rêve. Monsieur Libresse, nous vous saluons. Tu sais qu'en plus, j'ai fait la dédicace hier. C'est vrai. Quand j'ai eu Joris et Jessica. Trop drôle. J'aimerais trop le recroiser. Mais je suis sûre qu'il se rappellerait pas de moi. Il sera à Nice. Ah bon? Bah ouais, il est à Nice. Oui, mais attends, il est quand même un peu à l'école. Oui. Mais il est comme l'année dernière, quoi. Non, notre cursus n'existe plus. On était last one. Ah bon? Oui. Mais tu sais que j'avais pas. Je t'apprends quelque chose. Ah bah oui, moi c'est pas mon problème. Je peux quand même finir mon annonce. Oui, pardon. Mais c'est dommage, hein, parce que le bachelor il est super. Et bref. Très bien. Donc, vraiment, bon, je pense que vous avez compris là où je voulais en venir. Mais un maximum d'anecdotes concernant la belle famille, bonnes ou mauvaises anecdotes, sont on prend surtout les bienvenues. Je rigole. Tout. Mais c'est plus fun. Exactement. C'est totalement anonyme et donc mettez peut-être juste un petit titre en mode belle famille, comme ça on les répertorie, je les répertoriais, elles seront classées et on fera une lecture de vos anecdotes. Les mots, c'est horrible à écouter. Je suis désolée, vraiment. Mais voilà, ce serait trop cool. Ouais, ce serait drôle de ouf. Voilà, on fera un full épisode belle famille. Le podcast évolue. Et vous êtes les acteurs. C'était très bien fait, franchement. Quand même, j'étais choquée. Wow. Choc-barre. Vraiment. Et ben voilà. Et ben écoute, ma petite Alice, merci beaucoup. Mais merci à toi, c'était très cool. Oui, nous avons évoqué un sujet un peu moins deep que la dernière fois. Nous avons survolé beaucoup de sujets. C'était plus positif que la dernière fois. Exactement. Mais peut-être parce que nous sommes plus positifs que la dernière fois. Non, c'est le sujet. Oui, c'est vrai. C'est très facile à convaincre. Franchement, la dernière fois, moi, j'étais de très bonne humeur. Oui, moi aussi. À la base. Mais ouais, moi enfin, aussi. même après, mais c'est juste que le sujet était moins fun, quoi. Non, quand je passe après toi, je suis super bonne. Non, mais c'est vrai. Donc voilà. Totalement d'accord. Eh bien... Comme quoi, il y a des belles-mères géniales. Mais oui. Mais Voilà. oui. Mais c'est oui. mon mot de la fin. Eh ben parfait. On salue toutes les belles-mères géniales. Que les géniales. Hein. Ouais, les autres... Devenez géniales et on vous saluera. Exactement. J'aurais pas dit mieux, vraiment. Le mot de la fin. Eh bien les amis, à lundi prochain, n'hésitez pas à noter le podcast s'il vous a plu sur toutes les plateformes, disponible sur Apple Podcast, YouTube, Deezer et Spotify. Allez, écoutez. Bisous, bisous. Bisous.